Bonjour, je suis Guillaume Papin, je suis directeur de la communication et des affaires publiques de la Fédération hospitalière de France. Et nous sommes aujourd'hui sur Stratégie pour voir comment la FHF a perçu cette crise et comment elle l'a abordée. Beaucoup d'humilité et du pragmatisme. Beaucoup d'humilité parce que comme toute crise sanitaire, comme toute crise d'ailleurs d'une manière générale, on est souvent face à l'incertitude. Chaque crise a son propre génome, chaque crise est unique. Mais là, cette crise était totalement unique et totalement incertaine. Cette crise révélait des nouveautés ou des contradictions par rapport à ce qui avait pu être dit la veille. On a beaucoup parlé de la question des masques. Donc oui, incertitude la plus totale au niveau sanitaire, mais aussi incertitude la plus totale au niveau économique et incertitude au niveau sociétal. Vous parliez de tempête médiatique, on a dû naviguer en eau trouble, sans boussole, et donc au quotidien, face à toutes les demandes des médias, on devait à chaque fois affiner notre discours et essayer d'être le plus possible sur la bonne ligne de crête pour ne jamais tomber soit d'un côté trop anxiogène, soit d'être trop en décalage par rapport à la réalité du terrain. Dernier temps de communication qui est assez récent, c'était la communication de sortie de crise. Il a fallu qu'on explique quels étaient nos prérequis pour qu'on puisse sortir de crise, que l'hôpital public puisse sortir de crise dans des bonnes conditions et continuer à absorber au fur et à mesure le nombre de patients. Et puis ensuite, envisager le temps politique, un temps politique fort qui est le Ségur de la santé. Donc s'en est suivi de cette crise, les actions et des conséquences de cette crise, des actions politiques. Premier renseignement, l'humilité. J'en parlais tout à l'heure. Tout communicant qui fait la communication de crise sait qu'il faut être très humble face à ça. J'ai un parcours qui fait que j'ai travaillé au ministère de la Santé dans la cellule interministérielle de gestion de crise sanitaire, travaillé dans une grande ONG et au barreau de Paris. Donc la crise, j'ai vécu plusieurs crises et on sait qu'elles sont uniques et donc il faut être très humble parce que il y a pas un schéma type qu'on peut appliquer. Deuxième enseignement, c'est pour moi la complémentarité communication affaires publiques parce que quand on communique, on essaie aussi d'agir et de faire bouger les lignes avec ceux qui décident et donc notre communication, on l'a faite en lien permanent avec le ministère de la Santé. On a essayé de co-construire avec eux les problématiques de cette crise et essayer de résoudre ensemble cette crise sanitaire. Troisième enseignement, le terrain. Je pense qu'on est une fédération de terrain et je pense que ce qui a fait la force de la Fédération hospitalière de France dans cette crise, c'était sa connaissance et ses remontées du terrain. Parce qu'on peut gérer une crise depuis Paris, si on n'a pas les liens du terrain, si on n'a pas la connaissance du terrain, on est complètement hors sol, on ne sait pas quelle est la réalité. Dernier point, je pense que pareil, tout communicant, c'est qu'aujourd'hui la transparence, c'est un peu le b.a.-ba de la gestion de crise. Mais pour moi, je rajouterais un mot à cette transparence, c'est la transparence choisie. C'est bien de tout dire, mais peut-être faut timer cette transparence. Nous, ça a été un petit peu notre rôle au quotidien. Dès qu'il y avait un problème majeur, on essayait de comprendre quels étaient les problèmes, comment on pouvait le résoudre et ensuite trouver des solutions et co-construire avec le ministère pour ensuite annoncer les décisions.